Oui, bonjour, je vais vous présenter donc aujourd'hui Moyen de paiement, qui est un outil complémentaire à Sage Comptabilité. Le but de cet outil est de gérer toutes les relations avec les banques, mais je dirais de manière générale, toutes les opérations de trésorerie que vous pouvez faire, c'est-à-dire chèques, espèces, carte bleue, etc. Ici, donc, quand vous cliquez sur traitement, vous voyez que vous pouvez gérer soit vos encaissements, soit vos décaissements. Ici, dans notre démonstration, nous allons faire un décaissement et une saisie des virements émis. Quel intérêt à ce logiciel? Eh bien, je vois que je vais faire ma saisie des virements émis. Deux possibilités, soit je saisis l'échéance, c'est le cas d'un acompte. Pour l'instant, je n'ai rien dans ma comptabilité, je peux directement saisir mon virement et l'envoyer à ma banque. Soit, et c'est quand même l'aspect le plus important, le plus intéressant, incorporer des échéances de la comptabilité Sage. La machine me demande, est-ce que je veux limiter les règlements? Est-ce que je veux limiter un code journal à un fournisseur donné? Ça peut être un choix. Je veux sortir que tous les virements à faire pour tel fournisseur, ou un compte de tiers, ou un compte général. Voilà. Moi, souvent, je me sers des dates d'échéance. Je vais lui dire que je veux tous les paiements dont la date d'échéance va du 15/03/19 au 31/03/19, puisque dans mon fichier exemple est en 2019. La machine va m'afficher la liste des écritures non lettrées que j'ai dans cette période-là, donc pour toutes les échéances, le 15/03 et le 31/03. Alors, vous voyez qu'en haut, c'est marqué écriture non lettrée, donc déjà un préalable, bien sûr. Si votre lettrage n'est pas fait dans votre comptabilité, la machine vous ressortira des écritures qui n'ont pas lieu d'être. Je vais mettre comme date d'échéance, je décide de payer tous ces gens-là au 25/03/19. Je décide de les payer sur la BPRD et je vais faire un regroupement par tiers. Alors ça aussi, c'est quelque chose de bien. Si j'ai 5 fois le même fournisseur, eh bien la machine va automatiquement regrouper tout ça dans un seul virement. Ou pas, suivant ce que je lui mets. Moi, je vais faire un groupement par tiers. Ensuite, deux solutions. Ce que je pratique généralement, ou assez souvent, c'est simplement de dire à la machine, je veux tout payer. Donc, je sélectionne tout et je pointe tout. Deuxième solution, bien sûr, je choisis les sommes que je veux payer. C'est ce que je vais faire ici pour vous montrer. Je veux, par exemple, payer cette facture de 7 000 €, cette facture de 23 000 €. Voilà, eh bien, je les pointe. Je veux payer ensuite, eh bien, cette facture de 861 €, je la pointe. Je vais pointer toutes les factures de Veolia. Vous remarquez que la machine m'indique une position, donc elle va me faire un virement ici, un virement ici, un virement ici et un seul virement pour l'ensemble des factures Veolia, puisque c'est le même fournisseur. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je n'ai plus qu'à cliquer sur OK et la machine va générer effectivement mes 4 virements. Donc mon virement, je vais reprendre suite Veolia. J'ai un virement en tout de 71 000 €. Là, j'ai fait ma saisie. Alors ça aussi, c'est une particularité de Sage Moyen Paiement. Eh bien, on passe par deux étapes. Première étape, on saisit les virements. Deuxième étape, on les gère. Alors pourquoi? Parce qu'on pourrait tout à fait imaginer que la saisie des virements soit de l'ordre de l'aide comptable et que la décision de virer définitivement les sommes soit de l'ordre du comptable ou du responsable administratif et financier. Je clique sur gérer. La machine m'affiche toutes les écritures que j'ai ici. C'est toutes les écritures qui sont en étape aucune pour l'instant, d'ailleurs celles qui n'ont jamais été remises en banque. Ici, je pointe, la machine m'indique que je vais payer 102 000 € et je vais transmettre. La machine me met la date de remise. Bien sûr, bon, c'est un peu stupide puisqu'elle met automatiquement la date de remise à aujourd'hui, comme c'est des factures de 2019. Je pourrais très bien changer, mais ça n'a aucune importance. La référence, je vais lui dire que je mets tout ça sur la BRD et si je choisis télétransmission Sage Direct, ce qui est le cas généralement, eh bien la machine va automatiquement m'envoyer mes informations en banque. Je peux imprimer un bordereau, imprimer une liste des mouvements. Dans le cas présent, eh bien, je vais le faire. Voilà. Il me demande le nom du fichier que je veux utiliser. Bon, ça, c'est un grand classique du genre. On ne va pas revenir dessus. Donc, c'est un bordereau de virement prélèvement. Je vais lui faire une impression dans un fichier PDF. Pourquoi? Parce que autrement, l'opération ne sera pas considérée comme terminée. C'est une petite particularité. Si vous passez par l'aperçu, la machine annule l'opération. On n'en parle plus. Voilà, mauvaise version de mise en page, on s'en fout. Voilà. On va considérer que c'est juste. Normalement, il aurait dû passer en banque, mais là, en l'occurrence, j'ai un problème de mise en page. On ne va pas chipoter dessus. Il suffirait que je change mon modèle de mise en page qui n'a pas été mis à jour. Lorsque j'ai fini cela,
mes virements sont partis en banque à partir du moment où je suis passé par Sage Direct. Vous voyez que je peux faire aussi un fichier magnétique et me servir du fichier créé pour l'envoyer à partir du site. Bref, des tas de solutions sont possibles par l'intermédiaire de Sage. Une petite chose, lorsque j'ai fini la totalité, je peux mettre à jour ma comptabilité. Il suffit que je clique sur comptabiliser. La machine me demande si je veux procéder à la clôture. Généralement, moi, je réponds non. Que je mette oui ou non, eh bien, la machine va me générer mes écritures en comptabilité et les lettrer en automatique. C'était une rapide démonstration, sachant que c'est exactement la même procédure. Par exemple, si je veux faire des prélèvements émis, si je veux envoyer des LCR BOR sous forme magnétique. Pareil pour les décaissements. Donc, j'ai mes virements de trésorerie, mes décaissements de LCR BOR, et vous voyez que j'ai même la possibilité de faire des saisies d'autres décaissements. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.